Cycle Paroles. Automne 2024. Programme de poésie incarnée, lecture scénique performée en contrepoint à l'exposition rétrospective de Dominique Dijon. Elisabeth Morcelet. Samedi 28 septembre, 17h-19h. Partie 1 de livre, Bien le temps d'être libre et vivre jusqu'au futur. 2 lectures performées à 6 voix avec les écrivains André Royer, Eva Petchova, Gilberte Bourson, Sacha Thomas, Annie Dana et Jean-Yves Samaché. Flûte musicale, Tal Amossé. Le regard injecté, la pupille dilatée, tandis qu'il balaie sans voix une mémoire hagarde et silencieuse. Sur le tube de ce désastre, passé et à venir. La sueur de vivre à son fil chiffonné repasse l'histoire. Au spectacle des jours, l'effort, l'amour et le désespoir travaillent à la disparition d'un monde. À l'aide de la connexion Internet, des réseaux sociaux, plateformes virtuelles et autres inventions technologiques, Zoom, Skype, les humains échangent, travaillent, se distraient, se rencontrent, essayent de s'aimer. 2025, Google Assistant et Siri intègrent des systèmes de reconnaissance vocale sur les puces de smartphone. L'intelligence artificielle se déploie dans les appareils photo numériques, retouchant automatiquement, supprimant un détail gênant, améliorant le contraste. Les puces électroniques pratiquent des analyses, des pistes à l'échelle de l'ADN dans la salive, les larmes, le sang, l'urine, la sueur. Les instruments de mesure suivent les biomarqueurs quotidiens révélant l'anomalie. L'IA, avec ses analyses et instruments associés aux données vitales, détecte la maladie avant le symptôme. La biologie cellulaire, moléculaire, génétique permettant de prédire le décès et de le repousser de 5 à 10 ans. 226 marqueurs biométaboliques dans le sang détectent les signes précurseurs de maladie. 14 d'entre eux informent de facteurs comme l'immunité, les graisses en circulation, l'inflammation, le glucose. Ces données anticipent la mort. 2025. Depuis que l'Internet quantique, code et communication forme de cubiques intriqués dans des photons circulant par fibre optique, l'ordinateur quantique avec une IA, l'intelligence artificielle, sous forme d'algorithmes, son réseau neuronal flexible d'apprentissage, connecte les objets élémentaires, neurones formels, et résout les problèmes en reproduisant l'état naturel du cerveau. Une puce neuromorphique électronique s'inspire du système nerveux des insectes, l'olfactif. La puce cognitive recrée physiquement un réseau de neurones impulsionnels intégrés aux plateformes SOC, système d'enfance, sur smartphone. Ce traitement favorise l'analyse multivariée, massive, hautement directionnelle en big data. La récolte massive de données personnelles touche la vie privée. Le défi consiste à sécuriser des milliards de profils et injecter du bruit afin de complexifier la déanonymisation. Cette méthode, utilisée par Facebook et Apple, agrège les informations sans atteindre à l'identité exacte. Action 1995. Quelle heure? Il fait jour. L'heure. Quelle
croire, le lire, le voir. Le futur arrive. Il effacera toute mise en page pointilleuse à 2250 signes répétés de cette vie de roman. Scénarisation. 2005. Sur quelle face retombent les pièces lancées dans l'eau de la fontaine? Il est encore temps d'extraire du limon quelque chose de profond, les pieds à demi immergés dans la matière du fleuve. Il fait jour. Transformation. 2015. Derrière le rideau de nuit tiré, l'univers disparaît. Il faut l'obscurité pour recevoir un message. Dans un ray de lumière, le signe est reçu, lu, relu, privé des corps désormais. Inscription. 2020. Les solutions attendent leurs actions. L'univers se déplace sur ses sables mouvants. Il n'a en apparence aucune raison de fixer, graver une expérience supplémentaire ou d'inventer une énième révélation sociale. Les réseaux de communication sont repus. L'existence réelle requiert ses preuves. De nouvelles prises de conscience voient le jour. L'agitation s'ingénie à trouver des coupables. Le monde manifeste. Une somme phénoménale d'enregistrement, capture, captation, régale à tout va les réseaux sociaux. L'organe de la vue est le plus sollicité. Contradictoirement, les humains deviennent aveugles, au propre, comme au figuré. Techniquement, une implosion des données. Je riais fort, j'étais malheureuse. Je lisais et écrivais ma vie. C'était une œuvre d'art. On convainquait. Et puis... Réflexion sur le sexe opposé, dimanche 23 avril 1995. Collision. De reflets, dans l'ombre manque des lointaines feuilles du marronnier au vent, traversant la vitre ancienne. Potentiel chimique, les chercheurs est mis en relation avec des cellules ou un réservoir cellulaire